Et coucou, une petite astuce pour avoir une connexion Wi-Fi le plus fluide possible qui fonctionne sur un canal le plus disponible possible. Voilà, nous avons tous, donc là actuellement je fonctionne avec une Freebox, donc j'ai ma connexion Wi-Fi. Même si mes voisins à côté ont une box et qui ne font pas partie de la maison Freebox, ils vont utiliser un canal plus ou moins disponible. Donc nous avons à peu près 14 canaux euh, 14 canaux disponibles pour nos connexions Wi-Fi. À nous de voir celle qui est le plus occupée pour ne pas prendre justement celle-là. C'est comme la radio ou l'autoroute. Si on s'y met tous en même temps, mais on aura une connexion qui sera saccadée parce qu'elle sera fort occupée. Alors, au départ, connexion sur notre Freebox. Ici, Wi-Fi, réseau local, Wi-Fi, configuration radio. Moi, actuellement, j'utilise le canal numéro 9. Pour moi, c'est celui qui me convient le plus. Donc, le canal Wi-Fi à utiliser, comme c'est noté, vous pouvez essayer de changer le canal Wi-Fi si vous avez des problèmes de connexion. Donc, si elle serait plus ou moins occupée. 20 MHz, on ne touche pas. Suivant le canal qu'on pourrait éventuellement sélectionner, on peut avoir la proposition d'avoir une bande passante de 40 MHz. C'est vrai que c'est une connexion qui serait beaucoup plus rapide, mais carrément pas stable du tout. Donc qui entraînerait des bugs euh, régulièrement, et c'est pas ce qu'on recherche. La norme. Donc ça, c'est tout ce qui est norme, tout ce qui est matériel qui est fabriqué à l'heure du jour, pardon, on a des normes qui sont différentes. Le N, le G, le B, et ainsi de suite. Donc ça joue, c'est vrai, c'est énorme sur le débit. Si vous utilisez du matériel qui est hyper récent, faut pas vous embêter, il faut carrément le cocher. Tout va bien. Pour mon cas, j'ai du matériel qui est un tout petit peu plus ancien à certains endroits. Pour avoir une connexion linéaire, je préfère moi le laisser décocher. Autrement, encore une fois, j'insiste, si vous utilisez du matériel qui est très récent, vous pouvez vous permettre de le cocher, ça sera un tout petit peu plus rapide. Alors, comment savoir et comment trouver le canal qui va le mieux pour moi, ou du moins au niveau de mon habitation? Donc je clique sur radar. Ici, nous avons déjà nos 13 canaux. J'ai dit 14 tout à l'heure, c'est 13. D'entrée, je vais sélectionner le canal chez moi qui a le moins de bruit, un niveau de bruit le plus inférieur possible, et un taux d'occupation le meilleur, donc le plus disponible possible. Vous voyez, je tourne moi entre le canal 8, 9, 10, en sachant que j'utilise déjà le 9 et qu'il est très occupé par mon matériel. Si je regarde un petit peu mes voisins, bon là actuellement j'ai de la chance, mais pour l'exemple c'est pas top. J'ai que deux personnes autour de chez moi qui sont connectées en Wi-Fi et qui occupent justement le canal 7. Donc bon là je ne suis pas embêté. Mais si vous avez beaucoup plus de monde, à vous de faire un petit peu le tri, de cliquer sur canal Wi-Fi, ça va rassembler les mêmes canaux tous ensemble et vous allez voir un petit peu tous les canaux qui sont le plus occupés. Dans ces cas-là, vous allez vous référer donc hop, à ce niveau-là et normalement, systématiquement, vous allez tomber sur un canal qui va être très bas ici et c'est ceux-là qui seront le plus disponibles. L'avantage, c'est de sélectionner un canal comme ça pour avoir une connexion hyper stable et avec un débit le plus important. Du coup, une fois choisir, vous retournez sur la configuration, vous choisissez le canal que vous voulez. On ne met pas sur canal automatique, ça ne fonctionne pas à 100%. Et puis en plus, ça va pas super bien si vous avez beaucoup de matériel qui est connecté. Euh, il y a toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner à 100%. Donc le mieux, c'est de sélectionner soi-même son canal et de voir si tout va bien. Quand tout marche à la perfection, on touche plus. En sachant que vous pouvez télécharger aussi l'application Freebox sur votre téléphone, on a accès à ces paramètres-là très facilement et de son téléphone, on peut modifier justement le canal si on sent qu'il y a un problème à ce moment-là. Si vous avez des caméras à la maison, que vous vous rendez compte que il y a la moitié des caméras qui fonctionnent et pas d'autres, c'est fait justement pour ça. C'est pour trouver justement une connexion le plus fluide possible. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est facile. Une fois le canal changé, vous appliquez en bas, vous validez et c'est tout. Et voilà, en espérant que ça vous a plu, je vous dis à bientôt.